Ah mais c'est pas nous, c'est pas nous qui obéissent. C'est pas à nous. Nous. Franchement, moi je peux comprendre que on va arrêter. Je peux comprendre que ça vous fasse toucher. Non, c'est fermé maintenant. C'est fermé. Mardi prochain. Voilà. Les gens qui attendent, ils doivent partir. Ouais, mais je suis désolée, il va falloir quitter les lieux. Comprenez? Moi j'en sais pas. C'est mardi prochain. Allez, messieurs, dames, mardi. Bonjour les amis, c'est Kakodjar en vidéo. Je vous partage cette vidéo juste pour vous dire que c'est que les Africains vivent en France et dans d'autres pays, et c'est très dommage parce que beaucoup de gens pensent que vivant en France ou allant en France, passant par des chemins semés d'embûches, par la mer, par d'autres moyens pour arriver en France, beaucoup de gens pensent que ce sera le paradis. Ils vont réussir, ils vont devenir mieux qu'ils étaient chez eux. Mais détrompez-vous, les gars, détrompez-vous. La France, c'est pas le paradis. La France, c'est pas l'Eldorado. J'entends quelqu'un qui dit « Ouais, t'es en costard, t'es bien, t'es dans une voiture. » Ça, je l'avais déjà chez moi. Je l'avais au Sénégal. J'avais bien un costard, je conduisais des voitures mieux que celles que je conduis en France. Et j'étais mieux dans mon cœur. Ça, c'est le plus important. J'étais mieux intérieurement, j'étais plus joyeux, j'étais plus jovial. Je kiffais mieux la vie qu'ici. Mais il y a une bonne partie, le fait de t'éloigner de tes proches te rend plus fort. À force de vivre des événements comme ça, à force de vivre des choses comme ça, sur qui je vais compter? Sur qui je vais m'appesantir pour tenir, pour continuer à aller de l'avant. Et à un moment, tu essaies de compter sur des personnes ici, des membres de la famille, tu essaies de compter sur des amis, mais c'est toujours des déceptions. Celui qui ne déçoit pas et qu'il faut chercher, c'est Dieu. Dieu a créé nos filles, Dieu a créé la France, Dieu a créé toutes les personnes sur terre. Donc si tu as ta chance ici en France, bah, confie-le au Seigneur, confie-le à Dieu. Il fera le reste pour toi. Ne le confie pas en personne, n'écoutez personne pour venir en France. Si vous venez en France ou vous venez en Europe, que ça soit dans votre cœur et que ça soit une semence de Dieu et pas du diable, ne partez jamais sous un coup de tête, sous l'émotion, mais utilisez vos émotions pour réfléchir et prendre de meilleures décisions. Je vous encourage en tout cas à persévérer et à remettre votre foi en Dieu, et pas à l'OFI, ni à la France, ni à l'administration, ni à une personne physique, à un membre de la famille, à des amis. Non. Croyez en vous. Faites ce que vous pouvez, le maximum, là où vous êtes, chez vous, dans votre pays, ou si ça se trouve, vous êtes déjà en France. Donnez-vous les moyens de faire quelque chose par vos propres moyens. Par la grâce de Dieu, ça va marcher. Ce n'est pas l'OFI qui va vous donner ce que vous voulez. Tu peux te réveiller à 5 h du matin ou passer la nuit ici. Et voilà ce qui arrive. C'est des policiers qu'ils envoient. Mardi prochain, tu reviens. On te redit mardi prochain. Jusqu'à quand tu vas attendre, frère? Fais quelque chose, agis. Prends ta vie en main. Sois brisé afin que le Seigneur puisse prendre place. Afin que le Seigneur puisse t'aider. En tout cas, te guider dans le pays ou l'endroit où tu verras en tout cas sa gloire arriver sur toi. Où tu auras la gloire, où tu auras la réussite. Sur ce, je prie et je souhaite à tous les gens, et je prie pour vous, que vous ayez confiance en celui qui ne déçoit jamais, en celui qui ne déçoit jamais personne, en votre Créateur, qui vous aime et qui veut le mieux pour vous, qui veut le mieux pour votre vie et qui vous donnera la joie du cœur, la paix intérieure et la réussite qui viendra de vous-même et pas de l'extérieur, ni de la France, ni de personne. Sur ce, bon courage et remettez votre confiance en Dieu.